Bonjour à vous, chers entrepreneurs de la vie. En ce jour, parlons de l'image de l'entreprise. Celle-ci, au sens littéraire, n'est pas juste une question de couleur sur un support. Je vous parle de charte graphique. Qu'est-ce que c'est? Tadadam! Définition Google. C'est un support de travail qui contient l'ensemble des règles fondamentales d'utilisation des signes visuels qui constituent l'identité graphique d'une organisation, d'un projet, d'une entreprise. En bref, ce sont les éléments de base comme le logo, le slogan, des éléments, des photos, des graphiques, etc. Et tout cela à travers différentes nuances. Bien évidemment, mon rôle n'est pas de juger ce que vous avez ou pas, mais de vous aiguiller vers le meilleur. Ce podcast a pour mission d'évaluer l'importance de l'emblème d'une entreprise, que ce soit pour les micro-entreprises, les TPE ou même les PME. Tout le monde est logé à la même enseigne avec, bien évidemment, des moyens différents. Comprenez que l'image de marque de votre entreprise est révélée à vos cibles et plus largement au grand public. Chaque entreprise a une singularité à travers son identité, ses valeurs, ses ambitions. Elle se doit donc d'incarner tout ce qui fait sa particularité sur son marché, et ce, au même titre que celle de ses produits ou services. Attention, il y a une séparation à noter entre les intentions d'une structure et les valeurs qu'elle souhaite véhiculer à son public. Ces valeurs doivent être travaillées et intégrées dans le cahier des normes graphiques, communément appelé charte graphique. Les intentions, quant à elles, sont davantage imputées sur une méthode de ciblage plus affinée pour répondre aux besoins adaptés du consommateur, à défaut de segments de publicité de masse. Vous savez, les annonces dont vous êtes envahi sans arrêt et qui ne vous concernent pas. Oui, ça parle toujours cet exemple. Eh bien, c'est l'idée de ce podcast. Faire la différence entre ces caractéristiques. Le premier, l'image de marque, soit la représentation de l'entreprise qui est renvoyée au public. Elle est entraînée par les actions de l'établissement afin d'influencer le consommateur dans ses achats. Une étape primordiale pour mener à bien ces actions est de connaître le comportement de sa cible, ce qui ramène à l'importance du ciblage du client idéal. J'en parle également sous forme d'articles de blog sur mon site www.monentreprise-mareussite.com, onglet magazine. Vous y retrouverez les actualités, les conseils et le focus. En second, la notoriété, soit le caractère de la marque que retiennent et qui est connu d'un grand nombre de personnes. Exemple Nike. Quand on pense popularité, on pense souvent à du positif. Pourtant, il y a également la réputation au sens péjoratif. Effectivement, cela va grandement changer la donne entre une entreprise considérée et l'autre plutôt à scandale. L'opinion du grand public va alors osciller selon l'interprétation des signes, de l'influence et du message que celui-ci a reçu. Voilà pourquoi contrôler son image, veiller à une cohérence entre l'image réelle, l'image voulue et l'image perçue sont des points déterminants pour la valorisation de la structure. Comment peut-on mesurer ces perceptions, me diriez-vous? Vous avez toutefois la possibilité de réaliser des sondages, des questionnaires de satisfaction, ainsi que de créer votre prisme de Cap-Ferrer. Celui-ci est utilisé pour créer une image de marque forte qui reflète l'entreprise auprès du consommateur. Composé de facettes distinctes, il fait ressortir les valeurs, la vision et l'histoire de la marque. Je vous assure, tout cela n'est pas si compliqué malgré les termes techniques. Relativiser. Selon un sondage IFOP, Institut français d'opinion publique, mené en partenariat avec le Mouvement des entreprises de France, MEDEF, fin 2021, 8 Français sur 10 déclarent avoir une bonne image des entreprises dans leur globalité. Dans ce contexte, si vous continuez à prendre le temps de travailler votre image quant à votre communication, vos efforts seront incontestablement récompensés. Vous vous doutez bien que lorsque la perception de la marque est positive, elle favorise la commercialisation. Chaque entreprise tente de reproduire le concept de démarcation en rêvant d'être aussi facilement identifiable que de grandes appellations telles qu'Apple, Adidas, Chanel, Coca-Cola et bien d'autres. Ah, ça c'est sûr, c'est le top! Mais avant d'arriver à cet édifice, la première des choses est de construire une image compatible avec vos valeurs et votre personnalité, sans oublier votre client idéal, puisque c'est le nerf de la guerre, comme on dit, où tout doit s'adapter à lui. Ouh là là, je sens arriver une nouvelle question. Comment construire cette image tant voulue, n'est-ce pas? Oui, je vais vous le révéler.
Il faut avant tout bien connaître ses envies et ce que l'on souhaite véhiculer à travers cette entreprise. S'assurer que celle-ci soit cohérente et reflète la bonne identité. Pour avoir une idée plus précise de ce que je vous dis, je vous invite à participer à la formation Booster votre chiffre d'affaires en présentiel ou en e-learning que vous retrouverez sur mon site www.monentreprise-mareussite.com, onglet formation. C'est un module que je traite en cas pratique dont les questions sont plus poussées afin que cela devienne évident et pertinent pour vous. Exemple de question. Quelle est la mission principale de votre entreprise ? Quelles sont les valeurs décisives pour vous et vos clients idéaux, etc. Pour revenir à la question comment construire cette image tant voulue, vous devrez créer le message global, soit votre image de marque, en réalisant une charte graphique et à l'aide d'autres outils qui apporteront l'influence nécessaire à la réussite de ce projet. Facilitez votre approche communicante et cohérente de votre identité visuelle face à vos internautes par le biais de réseaux sociaux, sites web, newsletters, emailing, etc. Important! Vos clients, tout comme vos collaborateurs, doivent refléter les valeurs de l'entreprise afin d'accroître votre renom ou celui de votre emblème. Enfin, soyez régulier dans ce projet de construction ainsi que sur la diffusion de vos supports de communication. Exemple, publication sur les réseaux sociaux, carte de visite distribuée dans les clubs entrepreneurs, utilisation du publipostage pour fidéliser votre clientèle grâce à votre base de données, etc. C'est cela qui vous fera durer dans le temps. Vous souhaitez aller plus loin dans la réflexion, voire de vous former à ce sujet ? Mon statut et mes compétences de formatrice me permettent justement de vous accompagner sur ce chemin. Je vous assiste sur le montage de la charte graphique, si cela n'est pas déjà fait, et je vous partage toutes les possibilités de personnaliser l'image de votre entreprise à travers vos réseaux sociaux. En effet, il s'agit là de l'un des moyens les plus efficaces pour encourager vos cibles à apprécier votre société, à s'y reconnaître et finalement à s'engager sur les prestations mises en avant. Un exemple d'outil ludique et facile à prendre en main que je me sers, c'est l'application de graphisme Canva. Canva vous permet, de façon divertissante, de prendre un bon départ pour développer l'image et la communication globale de votre activité. L'idée est de vous rendre autonome sur la création de visuels afin de faire croître l'esthétisme de vos parutions. Les individus sont davantage attirés par ce qui est beau, c'est logique après tout. Ne pensez pas que cette fonctionnalité est légitime qu'à une certaine catégorie de personnes. Tout le monde ou chaque service est concerné, qu'il soit en relation directe avec la clientèle ou pas. Le développement et la valorisation de l'image de l'entreprise dépendent de tous ces acteurs. C'est pourquoi la formation Maîtriser les réseaux sociaux de l'entreprise, dédiée à cette thématique et aux fonctionnalités ingénieuses de la plateforme Canva, s'adresse tout autant aux entrepreneurs qu'aux salariés. Retrouvez ce programme de formation sur mon site www.monentreprise-mareussite.com, onglet formation. En ce sens, les formations que je transmets vous donnent les moyens de tirer votre épingle du jeu. Apprenez à utiliser l'image de votre entreprise de façon plus intuitive. Profitez des conseils clés de mon équipe qui vous permettront à coup sûr de faire la différence. Vous vous posez des questions ? Vous ne savez pas trop comment vous y prendre ? Contactez-moi. Vous pouvez même le faire sur mon site, oui. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas le répéter, je pense que je l'ai assez dit. Donc, une fois sur le site, vous allez naturellement sur l'onglet Contact, puis sur la gauche, vous visualiserez le titre Informations et inscriptions et vous pourrez directement prendre rendez-vous d'un simple clic. Allez, on se retrouve pour le podcast du mois prochain. PS, ne procrastinez pas sur votre communication, passez à l'action. N'oubliez pas, je dis donc je fais donc j'agis donc je gagne.